Face aux soubresauts que connaît la démocratie ces dernières années en Afrique de l'Ouest, la recherche propose une solution de sortie de crise basée sur des données scientifiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier régional tenu à Dakar les 16 et 17 février à l'initiative de Gorée Institute entre chercheurs, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers et acteurs politiques afin de repenser la démocratie, réaffirmer l'universalité de ses principes dans un contexte de crise. Le Dr Pape Farah Diallo, coordonnateur du projet de recherche dénommé RESDEX et porté par Gorée Institute, explique le travail de son équipe. Cette conférence régionale du projet RESDEX clôture une recherche qui a été menée simultanément dans 3 pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La méthodologie de travail consistait à recruter des moniteurs par pays et ces moniteurs ont été déployés dans différentes zones du pays pour pouvoir recueillir des informations sur le terrain, un peu selon la méthode de l'alerte précoce. Donc ils vont faire une veille médiatique sur tous les incidents répertoriés dans les zones frontalières, dans les zones à tension en contexte électoral comme en contexte de non-élection. Par exemple, en Côte d'Ivoire et en Guinée, la recherche RESDEX s'est déroulée en contexte électoral, et pré-électoral, électoral et post-électoral. Au Sénégal, on n'était pas en contexte électoral. Donc l'idée pour cet atelier régional, c'est de faire un regard croisé sur les résultats de la recherche dans les différents pays et de voir dans quelle mesure nous pouvons, à partir des principales conclusions de cette recherche, élaborer un modèle de gouvernance démocratique qui respecte les droits humains, qui respecte l'inclusion, mais aussi qui soit un modèle résilient face aux tensions que nos différents pays font face, mais aussi comment construire cette résilience communautaire, cette résilience de nos institutions pour qu'on puisse permettre à nos États de résister aux chocs endogènes et exogènes qui menacent nos pays de la déstabilisation. Les valeurs et principes démocratiques de paix, de participation, d'inclusion, de respect des droits humains ou de centralité du citoyen ne sont pas en cause. Pour Doudou Dia, directeur de Gorée Institute, depuis les indépendances ô combien formelles jusqu'à récemment encore, c'est le leadership de nos dirigeants qu'il faut questionner. Les valeurs et les principes de la démocratie restent intacts et sont universels. Parce que quand on parle de paix, quand on parle de liberté, quand on parle de justice sociale, c'est universel, c'est les principes universels. Maintenant, ces principes sont dévoyés surtout dans certains, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. On assiste à une certaine forme de régression démocratique en faveur d'États, donc de l'autarcie. Et je m'explique parce que quand on prend le contexte africain, je pense que depuis les indépendances, plus précisément même depuis les années 90, il y a une ouverture démocratique, mais cette ouverture démocratique a été étouffée par le leadership politique. Et ce leadership, parce que tout simplement nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas pu respecter la constitution de leur pays. Parce que le problème dont souffre l'Afrique, ce n'est pas forcément au niveau de l'indépendance des institutions, parce qu'elle souffre beaucoup plus de ce qu'on appelle de l'indépendance forcenée. Ça veut dire que pas l'indépendance normative, parce que les textes sont bien écrits, généralement les constitutions sont bien écrites, mais de l'indépendance forcenée, ça veut dire que du degré d'intégrité et d'éthique que doivent incarner nos leaders. Et bien entendu, si le leadership souffre quelque part, il y a une absence quelque part d'acceptation qui fait qu'il y a une distanciation entre les citoyens et bien entendu les dirigeants, qui fait qu'à la place de la confiance, nous avons la méfiance. Et cette méfiance souvent est source d'interprétation, source d'incompréhension, parce que les citoyens n'ont pas accès à l'information, les citoyens n'ont pas la possibilité d'une participation aux politiques publiques, parce que nous sommes à l'ère d'une
co-construction de politiques publiques. Et si les citoyens ne sont pas impliqués dans toutes leurs formes, c'est l'émergence de tensions et c'est d'incompréhension. Ces incompréhensions mènent aux tensions, ces tensions mènent aux crises et ces crises mènent aux conflits. Selon le politiste Mamadou Bodian, chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, le déclassement démocratique de l'Afrique de l'Ouest ces dernières années est notamment dû à une malcompréhension et une mauvaise conception de ce système présenté comme le moins mauvais sur bien des aspects. Je pense qu'aujourd'hui la crise de la démocratie est due à plusieurs facteurs. D'abord la perception ou la conception que nous avons de la démocratie, puisque au départ tous ceux qui ont été à l'avant-garde du combat démocratique ont pensé à la démocratie comme un événement plutôt qu'un processus. Caractérisé par une tension et une négociation entre des acteurs qui peuvent avoir des agendas différents. Parce qu'à la base, la démocratie est un mode de dévolution du pouvoir. C'est aussi une transition entre un régime qui n'est pas démocratique vers un régime démocratique. Et au départ, la conceptualisation de la démocratie dans une phase de transition n'a malheureusement pas anticipé les crises de cette démocratisation-là, qui était plus ou moins... la démocratie elle-même, elle était conçue comme dans sa perception, dans sa conception la plus minimale, c'est-à-dire les élections et le multipartisme. Or, les élections et le multipartisme sont nécessaires, mais pas les seuls éléments qui permettent de définir une démocratie. Il faut une société civile capable de se constituer en contre-pouvoir. Il faut une presse libre, indépendante, qui est capable de fournir aux citoyens des informations qui leur permettent de participer au débat public. Mais il y a aussi cette évolution vers un État capable de garantir un certain nombre de droits et de libertés, y compris la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Au cours des 5 dernières années, profitant du contexte sécuritaire fragile marqué par le terrorisme et la dégradation des conditions de vie, la corruption, les militaires ont fait irruption dans la vie politique au Mali, au Burkina, au Niger ou encore en Guinée en prenant le pouvoir par la force. Objectif affiché, lutter contre le terrorisme, conduire leur pays à une souveraineté réelle vis-à-vis des puissances impérialistes, anciennement colonialistes, et libérer leur peuple du joug néocolonial avec promesse faite au peuple de n'assurer qu'une courte transition. Mais le temps passant, l'appétence venant en mangeant, la transmission du pouvoir n'est plus à l'ordre du jour. La tenue d'élections est renvoyée au calendrier grec. En Guinée, Doumbia a lui blanchi son coup de force en se faisant élire via le suffrage universel. Dans les 3 autres pays organisés en entités géopolitiques, AES est parti avec fracas de la CEDEAO, les militaires se sont confortablement installés au pouvoir. En tout cas, pour le politiste Mamor Sen, les militaires n'étant pas faits pour gouverner, on ne peut espérer rien de grandiose en termes de gouvernance de la part des hommes en uniforme. Ils ne sont tout simplement pas à leur place dans les palais dorés des républiques ouest-africaines. Un État, c'est d'abord l'organisation. Tant que l'État, je ne pense pas que dans un État organisé, que les militaires peuvent conduire des réformes. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, quand même, c'est la sécurité, la défense en quelque sorte. Les militaires, quand même, doivent assurer en quelque sorte une transition. Et si, quand même, le pays est bien géré, cette transition n'aura jamais lieu. Et moi, je pense que d'abord, les réformes, c'est du temps. Il faut quand même ces critères d'appropriation-là. Donc les militaires ne sont pas quand même dans cette dynamique d'apporter des réformes. Par contre, ils doivent créer quand même un cadre propice pour pouvoir peut-être loger des réformes solides. Le cadre institutionnel que nous n'avons pas uniquement par exemple un cadre formel, nous avons quand même des institutions informelles et des institutions formelles. Et cette dualité quand même ne nous permet pas d'absorber le même modèle que l'Europe, que le même modèle que les Occidentaux. Donc de ce fait, il fallait quand même tropicaliser la démocratie, donc rendre la démocratie endogène. C'est quoi? Que cette démocratie soit ancrée sur des valeurs de la société. Parce que tant qu'on n'arrive pas, ou bien tant qu'on copie en quelque sorte le modèle démocratique que les Occidentaux ou bien d'autres, donc nous aurons toujours des institutions fragilisées, nous aurons toujours des institutions en conflit avec la société. C'est bien possible, en prenant en compte peut-être la réalité des institutions informelles, on peut aller vers des institutions endogènes.